Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans l'émission À Découvert. Aujourd'hui, une émission spéciale dédiée au festival en notes. Je suis très content aujourd'hui de recevoir Michel Joubert, le directeur artistique de ce festival depuis quelques années. On va en parler et justement il est là. Plein de choses à dire sur ce festival. Vous le savez, le festival en notes, c'est des festivals, dans des lieux différents, dans des communes différentes, entre l'Aube et Lyon. Bonjour Michel. Bonjour. Comment ça va ? Plutôt bien, à quelques jours du début du festival. Absolument, je rappelle, le festival démarre le 4 juillet, c'est-à-dire demain. Absolument. Est-ce qu'on est prêt, Michel? C'est le moment tant attendu. Absolument. Parce qu'un festival, c'est plus d'1 an de boulot. J'allais dire, c'est 29 ans de boulot pour ce qui nous concerne. Oui, c'est la 29e édition. Et un festival, effectivement, on va dire, s'imagine, se développe, se réorganise, etc., au gré des vicissitudes de la vie et des financements éventuellement, mais aussi de l'intérêt du public pour certains artistes, et aussi en ce qui nous concerne évidemment des politiques de territoire, parce qu'on est quand même sur un territoire rural principalement, et évidemment il y a des territoires qui vont plus vite que d'autres qui ralentissent. C'est vrai qu'il faut aller au rythme de chacun. Absolument, il faut s'adapter. Nous on n'est qu'un des éléments, un des maillons de la chaîne. Alors justement, tu parlais de difficultés, on va démarrer avec ça. Le festival en notes a connu quelques difficultés ces dernières années. On en est où aujourd'hui? Alors c'est curieux parce qu'on dit ces dernières années comme si effectivement le festival était toujours en difficulté. Non, le festival n'est pas toujours en difficulté, on ne serait pas à la 29e édition. Mais il peut arriver au cours des différentes éditions qu'à un moment donné, un artiste qu'on pensait rassembleur soit moins rassembleur. On pouvait penser aussi que l'été, même en pays d'hôtes, d'Armance, etc., c'était comme sur la Côte d'Azur. Et c'est comme sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des tempêtes, il y a tout ça, et que tout ça, il faut faire face à toutes ces difficultés. Ça a été le cas en 2017. On a eu, et c'est paradoxal, c'est particulier parce que c'est particulier parce qu'en fait on a eu une augmentation de public et on a eu un déficit très important. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait 3 soirées importantes. On avait Trust, la première soirée, on avait près de 4000 personnes. La deuxième, on avait Kenny Arcana, qui a fait moins de public qu'attendu, voilà, un petit public. Et le troisième jour, c'était La Tempête, dont je parlais tout à l'heure, avec Arcadian. Donc, un public formidable, mais qui à 18h, à 19h, pardon, a dit on n'en peut plus, on est trempé comme des souches, on s'en va. Voilà. Un festival dépend, surtout un festival d'extérieur. La plupart sont de l'extérieur, dépend effectivement de la météo. Oui. En l'occurrence, souvent on dit ouais, les gens ne sont pas venus ou les gens n'osent pas venir parce qu'en fait c'est souvent ça. On est là et on s'attend. Oui, et puis il y a une particularité sur le festival en notes. Le moment un peu, on va dire, rassembleur, c'est dans une commune de l'Aube, Aix-en-Notes, où il y a un parc de verdure, où c'est super sympa, etc. Sauf qu'on est à 30 km de la ville de Troyes, 30 km de la ville de Sens et 40 ou 50 km d'Auxerre. Et quand vers 17h, il commence à tomber des cordes dans l'une ou sur les 3 villes, personne ne vient. Même des gens qui ont payé leur place. Absolument. Donc oui, c'est une difficulté supplémentaire. Quand d'un seul coup, on est en ville et puis qu'il y a une petite éclaircie, on dit on va tenter quand même le coup. Nous, c'est plus difficile. Voilà, ça c'est pour le côté négatif du festival. En tous les cas, cette année, le festival en notes est là et sera bien là. Plein de choses commencent cette année avec des nouvelles choses aussi. On va démarrer avec le cabaret itinérant, c'est du 4 au 13 juillet. Plein de choses, Michel, sur cette programmation, on va se balader de commune en commune. Alors ça, c'est l'ADN du festival en fait. Quand maintenant, il y a 29 ans, on a imaginé que, en tant qu'artiste, puisque je suis artiste, et cette aventure du festival en notes provient de la réflexion d'un groupe vivant dans le secteur. Oui, c'est vrai, je n'ai pas dit, tu es d'abord et avant tout un artiste. Oui, je suis avant tout un artiste. Oui, mais j'y tiens parce que, effectivement, je pense qu'aucun producteur privé aurait eu cette folie furieuse de lancer un festival sur un territoire où économiquement c'était difficile. En moyenne, on va plutôt là où il y a un château, là où il y a un lac, là où il y a effectivement une possibilité, comme on dit, de faire un petit peu d'argent. Oui. Nous, ça n'a pas du tout été ça, ça a été simplement le plaisir de faire se rencontrer nos voisins,
c'est-à-dire la population locale, avec des artistes qu'on avait eu l'habitude ou qu'on avait à cette époque l'habitude de côtoyer. Et dans ces rencontres, évidemment, il y a eu des artistes très connus. Je pense de Léo Ferré qui est venu dans les tout premières dates, mais aussi des gens comme Claude Nougaro avec lesquels on avait fait une tournée en mai 68. Ah oui, voilà, donc ça laisse des traces, comme on dit. Et puis beaucoup d'artistes qu'on avait envie de faire découvrir. Ça, c'est le début. Alors ce début-là, c'est un petit air du Festival des Vieilles Charrues qui a commencé aussi comme ça. Oui, mais on est quelques artistes comme ça assez fous pour lancer des projets de diffusion et de développement économique. Parce que c'est quand même ça, un festival. On est sur un territoire, bien souvent on nous dit ça coûte de l'argent. Oui, mais en même temps, il faut réfléchir à ce que ça rapporte. Absolument. Les 3/4 du financement revient sur le territoire. Voilà. Bien sûr, oui, parce qu'on va acheter son pain, on va acheter sa bouffe, on va dormir là, on va rester. Et puis ça crée des emplois. Et ça crée des emplois, ça crée des familles qui viennent travailler. Ça fait vendre des maisons. Oui, aussi. Absolument. Il faut quand même le dire. Nous, sur le territoire rural, nos partenaires, parmi les partenaires, ils ne sont pas très très nombreux, mais parmi les partenaires, il y a des gens effectivement de tout ce qui concerne l'immobilier qui sont intéressés par le développement d'un festival, parce qu'on va se balader, puisqu'on parle du cabaret itinérant, et ça c'était l'ADN de départ du festival. On allait de commune en commune, de l'Aube et de Lyon, et pendant qu'on allait d'une commune à l'autre, on voyait que c'était un territoire où tout compte fait, il y avait des maisons fermées, que peut-être cette maison-là nous conviendrait bien quand on est parisien et qu'on cherche un peu à s'installer comme ça. Et effectivement, il y a il y a pas mal de maisons, je ne vais pas dire que c'est tout arrêté. Bien sûr, ça fait partie aussi du marché, effectivement, comme ça, et des économies possibles. En tous les cas, on va se balader de commune en commune entre l'Aube et Lyon. On va aller faire un petit tour à Bercenay-en-Othe. Qu'est-ce qui va se passer à Bercenay-en-Othe, Michel? Alors Bercenay-en-Othe, alors là, il faut vraiment parce que moi, se plonger dans la. Oui, parce que d'une année sur l'autre, j'ai tendance un peu à revenir. Ah oui, d'accord. Bah oui, évidemment. Et Bercenay-en-Othe, je sais que c'est un spectacle sur Jacques Brel, et c'est une réadaptation du spectacle de Jacques Brel par quelqu'un qui est plutôt un musicien électro-rock. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est une autre écoute de Jacques Brel, mais en même temps cet artiste, il s'appelle Olivier Vaillant, qui a travaillé d'ailleurs avec le Centre dramatique de Reims, a fait cette proposition avec son matériel et sa connaissance de cette esthétique, et de faire entendre Jacques Brel. Pour lui, le rappeur de l'époque, c'était Jacques Brel. Voilà. Donc, et il est dans cette réflexion, et comment on peut redécouvrir les paroles de Jacques Brel. Et la musique d'ailleurs. Olivier Vaillant, effectivement, c'est à la salle des fêtes le 5 juillet à 21h. Juste avant le démarrage, lui, il va se passer le jeudi 4 juillet. On sera à Haut-Puiseaux, à la salle des fêtes, avec Tchaïok Trio. Tchaïok Trio, en fait, on parle de musique tzigane, on parle de musique russe. Souvent, c'est d'ailleurs des musiques qui sont festives et en même temps très émotionnelles, qui parlent de la vie, etc. Et donc Tchaïok, c'est un trio, puisque c'est Tchaïok Trio, et qui, pendant 1h20, 1 heure à peu près, c'est l'idée de ces soirées, parce qu'il faut quand même penser que le public suit le festival pendant cette première partie qui dure quand même 12 spectacles. Donc 12 jours, tous les soirs, on va de commune en commune, après avoir fait 30-40 km pour aller dans la commune d'à côté. Voilà. Et donc, voilà, en fait, c'est pas la salle des fêtes, c'est une petite coquille, c'est à l'église. Église d'ailleurs, parce que un festival, c'est aussi pour découvrir un patrimoine. Donc, on a fait ça à l'église tout simplement parce que le maire de cette commune a fait un choix de réhabilitation, de recréer complètement des vitraux complètement contemporains, en faisant travailler les gens des artistes contemporains, mais aussi la population sur les thématiques choisies. D'accord. Donc c'est assez intéressant, et en soirée évidemment on va pouvoir découvrir ces vitraux.
Donc c'est et à la fois de la musique et à la fois, évidemment, une visite d'un lieu culturel. Je dirais même aussi la gastronomie, puisque tous ces villages ont des petits restos. Nous, dans l'Aube, on a des bistrots de pays. Et donc, ça permet aussi d'aller découvrir la gastronomie locale. Elle est assez proche entre les gens de l'Aube et de Lyon. Absolument, absolument. La frontière, pour le coup, est vraiment très très proche. Et on va se balader comme ça de commune en commune. Alors, je ne te propose pas de faire une revue complète, parce qu'il y en a beaucoup. Là, on parle effectivement du cabaret itinérant du 4 au 13 juillet. Évidemment, toutes ces infos, vous pouvez les retrouver sur le site internet du Festival en Notes. Mais il y a surtout, aussi, le Festival en Notes en Armance, à Aix en Notes. C'est là aussi un grand moment. C'est aussi, tu disais que ça, c'était effectivement la fibre. Mais ça aussi, c'est le moment magique du festival. Alors en fait, c'est ce final, on va dire, ce final du festival, parce que en fait, si on a été de commune en commune, il nous semblait à un moment donné, c'est-à-dire maintenant il y a plus de 10 ans, qu'il manquait un moment où on pouvait réunir tout le monde. Rassembler les gens, c'est le public, les associations qui y participaient, les communes qui nous accueillaient, etc. Les partenaires aussi pour faire la fête, parce que quand même un festival au départ, c'est quand même un moment convivial où on se retrouve. Et ce parc des Fontaines, qui est donc en plein cœur de la commune d'Aix-en-Notes, qui est une commune pas très importante, 2500 habitants, mais en même temps entre l'Aube et Lyon, puisque c'est à cheval entre l'Aube et Lyon. Voilà, c'est un lieu accueillant pour faire ce qu'on a eu envie de faire pendant ces 10 dernières années, c'est-à-dire de ne rien s'interdire. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas interdit grand-chose en termes de notoriété, d'artistes de notoriété. Simplement, on les a eus à un moment où les artistes étaient encore... Début. Voilà, possible pour notre économie. On sait que quand on fait, on va dire 3000 personnes, on est quand même pratiquement sur le plein de la soirée. Mais on sait qu'on a eu des gens comme Élie Gelin, Stromae, etc. Et plein d'autres. Mais 3000 personnes payant pour un festival, c'est magnifique quand même. Oui, alors ça c'est aussi un concept, enfin on va dire une volonté à un moment, de dire bien sûr, on peut faire des choses gratuites. Mais on défend aussi le spectacle payant. On pense que c'est aussi une reconnaissance du travail d'un artiste à un moment donné, et du coup, et de ce que représente ce travail. Un festival, ça, bien sûr, ça a besoin d'être aidé par les collectivités, par les financements, et aussi par le public, la contribution du public. Tout ça, c'est une reconnaissance d'un travail. Du travail des bénévoles, bien sûr, parce que c'est quand même 50 ou 80 bénévoles qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur sourire, ou éventuellement de leurs pleurs par moment, parce que ça arrive aussi. Mais aussi, c'est la reconnaissance de ce que peuvent donner les artistes sur une scène, le meilleur d'eux-mêmes, les 3/4 du temps, quand même. Voilà. Donc oui, on a souhaité que ça se fasse dans ce parc. Et l'an dernier, pour tout dire, on avait fait ça en dehors du parc suite aux difficultés financières. Mais on n'en parle plus. On revient sur le parc des Fontaines avec toute la convivialité. Absolument, c'est le retour au parc de la Fontaine et ça a toujours été là de toute façon la fin de ce festival. Cette année, c'est pareil, une programmation, ma foi, quand même pas mal du tout. Bravo. En tous les cas, on a Jeanne Adel. Alors là, Jeanne Adel, c'est pareil, c'est magnifique quand même. 2 fois victoire de la musique cette année, mais l'idée n'était pas de... Nous, on n'est pas trop sur une programmation où on change une victoire par une autre d'une année sur l'autre. Mais il s'avère que quand on était en train de discuter, le contrat était quasiment signé quand on a su que Jeanne allait et recevait effectivement 2 victoires de la musique au cours de l'année. C'est plutôt étonnant. Voilà, c'est plutôt étonnant, mais pour nous, ça nous fait du bien, on va dire. Évidemment. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance aussi d'artistes qu'on a côtoyés au cours déjà de sa carrière. Moi, je la connais depuis quelques années, et c'est d'ailleurs vrai pour les autres artistes que l'on a programmés, qui sont un peu nos têtes d'affiche, ce soit Yves Jamais, absolument, ou Barcela, qui est venu il y a quand même quasiment
30 ans, j'allais dire 25 ans, sur le festival en notes, alors qu'il ne s'appelait pas encore Yves Jamais, il était dans un groupe, voilà. Mais déjà, c'était une personnalité, et quel bonheur de l'accueillir, c'est presque une famille. Hein. Et Barcela, il est venu faire un spectacle jeune public dans le cadre de nos activités jeune public, et maintenant il a une tournée formidable. Et puis, ce qui nous fait plaisir aussi cette année, c'est que je pense que les artistes qu'on a programmés cette année, notamment la première journée avec Auré et Perroquet et la Chica. La Chica, absolument. Ce sont des artistes dont on va entendre parler. Voilà, c'est des artistes qui, cette année, ont été repérés par le métier, comme on dit, avant d'être repérés par le public. Voilà. Et pourquoi pas les médias. Mais des fois, les médias, c'est après le public. Absolument. Non, mais je suis d'accord. Eh ben, pas le nôtre. Le nôtre, au contraire, il est content d'avoir des petites pépites dont personne n'a entendu parler. Donc, effectivement, le 19 et le 20 juillet, au parc des Fontaines, vous aurez Auré, La Chica, Perroquet, vous aurez Jad Haddad, évidemment, 2 fois victoire de la musique, Radio, Kezman, Acoustique, Yves Jamais, Barcela, vous aurez aussi MPL, vous aurez aussi Bimendid. Bimendid. Alors moi et mon anglais, Michel, je suis désolé. Ouais, mais voilà. Bimendid. Je suis pas non plus un lion, mais malgré tout, quand on suit des artistes dans le cadre de nos cabarets, de nos tremplins, et que c'est le lauréat du tremplin, on essaie de connaître un minimum au moins son nom. Absolument, je suis désolé, Bimendid, je ne connaissais pas. Voilà. Et on finira avec ASK, c'est ça? Oui. Ou une surprise. Ah, voilà. Mais j'en dis pas plus. Ah bah non, Michel, si tu commences non, comme ça... j'en dis pas plus. Non, faudra venir ce dernier jour du festival, il y aura une vraie surprise. Il y aura une vraie surprise, alors il faut être là, évidemment, le 19 et le 20 juillet. Juste pour information, vous avez des passes, vous avez des tarifs, évidemment, le pass promo pour participer à tout le festival des 2 jours, c'est ça? Oui. Pour être là les 2 jours, 30 €, ça va hein, vous avez, pour voir la programmation qu'il y a là, 30 €, vous avez en pré-vente. Genre si vous commandez maintenant, c'est ça. Si vous commandez maintenant, c'est 15 € pour un jour. Sur place, ça sera 20 € pour un jour. Voilà. Et évidemment, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Voilà, qui accompagnent les parents, etc., etc. Donc vous voyez, vraiment, n'hésitez pas à commander dès maintenant. On va sur le site internet pour ça. Et on a un site internet où on peut avoir toutes les informations, tous les billets. Puis il y a même un téléphone où je le dis, c'est pas bien de le dire, mais je vais le dire quand même. Il va être affiché là 03 25 42 70 60. Appelez vraiment pour réserver vos places et puis pour prendre toutes les informations. Où est-ce qu'on peut manger, où est-ce qu'on peut dormir. Est-ce qu'il y a un camping à ce festival? Eh oui. Eh oui, il y en a un. Donc voilà, il suffit que vous payiez. Voilà, vous avez décidé d'être là les 2 jours, vous payez 30 €. Et je ne crois pas que ça soit. En plus, il y a une majoration sur le camping, ou très peu, je crois. Non, c'est gratuit. C'est gratuit, le camping est gratuit. Donc, voilà ce que nous, on va faire comme TV. On va venir avec notre toile déteinte. Voilà ce qu'on va être là aussi sur place pendant 2 jours. Et on va venir dormir sur place, puisqu'on va vivre ça pendant 2 jours et vous le faire vivre aussi en direct sur des plateaux télé où on aura les artistes, où on aura de nouveau Michel et aussi, évidemment, tous ceux qui ont fait en sorte que ce festival ait lieu chaque année. N'hésitez pas à vous informer sur le site internet. Alors c'est festival en notes, .net. Attention, c'est pas .fr, .com, c'est .net. Oui. Voilà. Ça, c'est fait. Mais il y a aussi un festival pour nos bambins, évidemment, qui s'appelle le Festi Coccinelle, qui aura lieu à Saint-Florentin. Oui. Est-ce que tu peux redonner les dates, Michel? Alors, c'est le 16 juillet, c'était le mardi 16 juillet. Et alors là, c'est pareil, c'est dans le parc de Saint-Florentin, dont je ne me rappelle plus. Le jardin de l'Octroi. Le jardin de l'Octroi, où il y a une super scène directement en dur, avec des gradins, etc. Et vous allez inonder le parc d'activités, d'animation musicale, d'animation toujours. Raconte-nous ça, Michel. En fait, c'est une aventure qui commence pratiquement au début du festival en notes, c'est-à-dire il y a 29 ans, où dès les premières éditions, on a fait des spectacles jeunes publics. Il y avait 1 ou 2 spectacles jeunes publics. C'était pas très à la mode à cette époque-là. Après, effectivement, il y a beaucoup d'artistes qui se sont lancés dans la création de spectacles jeunes publics. Et simplement après, il y a des artistes de la chanson, de la musique, etc., qui ont fait des spectacles jeunes publics. C'était plutôt les gens de théâtre qui faisaient des spectacles jeunes publics. Et on a vu en même temps que tout ça évoluait, un développement aussi du public et l'intérêt du public
pour venir en famille, pour venir avec un centre de loisirs, pour venir avec des centres d'handicapés aussi. Voilà, il y avait une population nouvelle et on a commencé à appeler ça les journées au festival. Voilà, et on a fait venir des cirques équestres, etc. Et puis il y a 3 ans, en fait, il y a 3 ans, oui, on a eu un changement, c'était sur Aix-en-Othe, et on a eu un changement d'organisation du planning des écoles. Et en fait, on a changé de lieu dans un lieu qu'on connaissait, à savoir Saint-Florentin, où il y avait donc ce théâtre formidable, qui est le théâtre Léo Ferré maintenant, puisque, faut-il le dire, nous avons fait venir Léo Ferré, qui a été son dernier concert, et d'ailleurs c'est pas pour rien que maintenant il s'appelle le théâtre Léo Ferré. Et donc avec la commune, on a étudié la possibilité de faire cette journée de Festi-Coccinelle sur Saint-Florentin. C'est formidable parce qu'il y a déjà cet espace de quasiment 1000 places couvertes. Ouais. Il y a un parking formidable et il faut quand même rappeler que, étant donné qu'on a 1400 personnes, ben en gros il faut un lieu pour les cars, pour les familles, etc. Il y a un lieu de camping, ce qui nous permet aussi d'organiser un mini-camp de 3 jours. Et je le dis, il y a encore même des places éventuelles, puisqu'il y a encore une quinzaine de jours avant que ça démarre. Et donc, les centres de loisirs peuvent venir pendant ces 3 jours, où il y a une découverte du pont Canal, parce que c'est quand même un lieu assez étonnant, hein, où le canal de Bourgogne passe au-dessus de l'Armance et de l'Armançon. Il y a cette journée Festi-Coccinelle, et faut-il le dire, c'est dans le cadre de ces 3 jours, le 3e jour, on a Yon Tour Sport qui fait une halte. Ah oui, donc là, et ça, c'est formidable parce que il y a des activités de découverte culturelle, du patrimoine, culturel effectivement avec Festi-Coccinelle et ses spectacles et tout le travail que fait la Ligue de l'enseignement de Lyon. Et puis le 3e jour, des activités sportives assez exceptionnelles. Hein. Il y a près de 40 intervenants qui viennent avec des murs d'escalade, etc. Donc c'est quand même exceptionnel. Et cette année, cerise sur le gâteau, dans le cadre de Festi-Coccinelle, nous mettons un spectacle à 18h, donc théoriquement après le départ des centres de loisirs, même s'ils commencent à nous dire qu'ils vont quand même retarder leur départ pour pouvoir assister au spectacle de Little Rock Story. Little Rock Story, alors ça... Ouais. Ceux qui ne connaissent rien au rock, c'est le moment de venir. Exactement. Voilà, parce que c'est l'histoire de 70 ans de cette musique, comme on disait, de nègre ou de singe ou de je ne sais quoi, et qui font que maintenant c'est le fondement même de tout ce qui est musique actuelle. Absolument. Voilà. Absolument. Donc c'est formidable, une découverte de tous les grands qui ont fait l'évolution de ce qu'on entend maintenant. Et évidemment, c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes, c'est-à-dire venez en famille à ce Festi-Coccinelle, parce que même nous, adultes, on s'y retrouve largement, et même pour ceux qui ont gardé leur âme d'enfant. À mon avis, il y a de quoi faire vraiment voilà, à ce moment-là, pendant le festival Coccinelle, Festi-Coccinelle. Vous l'avez compris, tout le mois de juillet, ça se passe avec le festival en note, le festival, le cabaret itinérant, le Festi-Coccinelle, etc. Tout ça, c'est sur le site internet, vous allez sur festiennote.net, vous aurez toutes les informations, vous téléphonez au numéro qui s'affiche en bas pour prendre d'autres informations, sinon vous nous appelez à la rédaction à Comcom TV, vous n'hésitez pas, on vous redonnera les coordonnées. Je crois même que vous serez là d'ailleurs. Des Lilons Michel. Oui. Enfin, évidemment, on sera là au Festi-Coccinelle, au Festi-Coccinelle, on viendra faire un reportage. Ça, c'est ce qu'on avait prévu. On sera également là le 19 et 20, mais là, on déploie l'armada, on vient avec le plateau en direct, vraiment au cœur vraiment de ce qui se passe au parc des Fontaines. Voilà. On sera là avec les artistes, avec les organisateurs, avec les bénévoles. On fera même intervenir des gens dans le public qui viendront au plateau parce qu'on voudra demander leur témoignage, ce qu'ils en pensent, etc., etc. Et j'espère tomber sur une pépite qui est là depuis 29 ans parce qu'on a aussi hâte, en dehors de vivre cette 21e édition, pour les 30 ans aussi, à mon avis. Est-ce que on peut, allez, pour finir l'émission, est-ce qu'on a déjà une idée sur ce qu'on va vivre pour les 30 ans, avant même que ce festival des 29 commence? En tout cas, qui aurait pu croire, il y a 29 ans... qu'on sera encore là Un des plus vieux festivals, d'ailleurs, dans le secteur. Dans le secteur, oui. Ah oui. Oui.
avec évidemment un nombre d'artistes incalculable qui, pour certains, étaient totalement inconnus et qui sont devenus des grandes. Et est-ce qu'ils vont venir pour les 30 ans faire un petit clin d'œil? En tout cas, tu le souhaites, ouais, vous le souhaitez on en le tous les souhaite cas. et on fera tout pour que certains viennent nous voir. Voilà. Très bien. Donc voilà, des surprises aussi. Ouais, Évidemment, on ne peut pas s'avancer 2 ans avant ou 1 an avant plutôt. Mais on y travaille déjà. Ouais, très bien. Bon, peut-être qu'on aura des petites exclus au moment du festival, on verra, on ira gratter un petit peu. Voilà, on ira embêter Michel et puis tes collègues aussi qui organisent tout ça, parce que tu l'as dit, c'est 80-90 bénévoles aussi. Puis c'est aussi une équipe permanente, je crois que tu n'es pas tout seul. Alors c'est une très petite équipe, trop petite équipe, parce que bien souvent ce sont des stagiaires, ce sont des emplois aidés, et on connaît les difficultés des associations. Des services civiques, des services civiques, des services civiques. C'est vrai que en dehors du festival, ce qui est intéressant, c'est le développement de plein d'activités qui soient aussi une remise à l'emploi de certains. Parce qu'il y a un fonds social aussi autour de ça. Absolument. C'est ce qui est intéressant dans l'organisation de ce type de festival. Venez rencontrer, pourquoi pas, Michel, comme Joubert aussi, parce qu'il sera évidemment disponible à ce moment-là, même s'il court un peu partout. Venez le rencontrer, vraiment, allez poser des questions. C'est un artiste d'abord, c'est plutôt la gratte, toi. Hein. C'est plutôt la guitare. Oui, c'est le 6 cordes. J'aurais dû te faire venir avec non, j'avais une 12 cordes. Une 12 cordes, voilà. Une 12 cordes. C'est aussi une expérience. Et un artiste, voilà, qui a fait aussi un long et une belle carrière aussi, on peut le dire. Et puis surtout sur son expérience de directeur de festival, il pourrait vous raconter pas mal d'anecdotes. Le festival en note, tout démarre le 4 juillet. Je dis une bêtise, non, tout démarre le 4 juillet. C'est demain. C'est demain, voilà, que tout démarre, et vous irez faire un petit tour. Pour ceux qui veulent suivre cette tournée-là, vous démarrez par Haut-Puiseaux le 4 juillet, c'est-à-dire demain soir à 21h, avec, que je dise pas, Chayok Trio. Chayok. Comment tu dis? Chayok. Chayok Trio. Oui, je parle couramment russe, c'est pour ça. Ah bah voilà, l'anglais, le russe, N'hésitez pas, hein, vraiment, voilà, faut y aller. Vous allez voir toutes ces petites affiches-là, vous allez voir, voilà, tout ça, vous allez en voir partout. N'hésitez pas, vraiment, allez-y. Parce que ce festival vaut vraiment le coup d'oreille, si je puis dire. Il faut vraiment y aller et rencontrer tous ces artistes. Et puis vous retrouvez vous aussi, ensemble, entre amis, en famille, sur ce festival-là. Il y aura de quoi boire, il y aura de quoi manger, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais évidemment, il y aura tout ce qu'il faut pour se restaurer sur place. Sur place, oui. Voilà, évidemment. Ouais. Merci beaucoup, Michel, d'être venu aujourd'hui. Et nous, on a hâte vraiment d'y être et de venir te foutre aussi le bazar sur le festival. Parce que c'est une belle fête. Absolument, de faire une grande fête. Merci beaucoup, Michel Joubert. Mille merci d'être venu, et surtout mes amitiés au reste de l'équipe que j'ai hâte de rencontrer aussi, surtout s'ils sont tous comme toi. Voilà. Dès demain, je leur dis. Tu leur dis, vraiment. Demain matin, de bonne heure. Voilà, pour leur donner Exactement. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'émission À Découvert. C'était un spécial festival en notes. Vraiment, vous avez vu quelques images pendant l'émission de ce que peut être ce festival. Voilà, donc n'hésitez pas, venez vivre cette expérience, venez vivre ce festival. C'était À Découvert. Nous sommes aujourd'hui en direct sur Comcom TV, la télé de Lyon, et nous sommes partenaires du festival en notes. Et ça, nous, on apprécie. Ciao, merci Michel.